Gendarmerie. Le rapport y voit donc un exemple à suivre pour faire des économies. Il y a un mois, jour pour jour, un homme de 75 ans se faisait greffer un cœur totalement artificiel à l'hôpital Georges Pompidou de Paris. Il s'agissait d'une première mondiale à risque. Alors où en est-on aujourd'hui? Stéphane Bretner. Ni photo, ni image. Quelque part derrière ces vitres du service de cardiologie, un malade de 75 ans vit quasi normalement. Il est pourtant le premier au monde à avoir un cœur entièrement artificiel comme celui-là. Un mois après la transplantation, il se lève, regarde la télé, reçoit des visites. Un exploit alors qu'un malade sur 5 décède après une transplantation ordinaire. Impossible encore de dire quand le patient sortira de l'hôpital, mais cette première ouvre de grandes perspectives. On pense qu'il y a au moins 10 000 patients qui pourraient à terme bénéficier de ce genre de substitution. Il en aura fallu du temps pour mettre au point ce bijou de technologie. 25 ans exactement à chercher comment miniaturiser ce bloc unique de 900 grammes. Avant d'implanter ce cœur artificiel dans un corps humain, les médecins l'ont testé plusieurs fois sur des bovins. Opération réussie, mais il y a encore quelques étapes à franchir pour le commercialiser. 3 patients vont être prochainement transplantés et si tout va bien, une vingtaine d'autres à travers toute l'Europe. Maintenant, les ingénieurs cherchent à le miniaturiser encore plus pour qu'il soit adaptable à toutes les morphologies. Que faut-il croire de cette promesse? Le renseignement est par essence le lieu du secret et du non-dit.